Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 2016. Il s'agit là de la 12e manche du championnat du monde. Organisé pour la première fois en 1926, le Grand Prix d'Allemagne apparaît pour la première fois au calendrier du championnat du monde de Formule 1 en 1951, dès la deuxième année d'existence du championnat. Par la suite, il figure chaque année dans le calendrier du championnat du monde, à l'exception des saisons 1955, où l'épreuve a été annulée à la suite du drame des 24 heures du Mans survenu quelques semaines plus tôt, 1960 avec une course réservée aux monoplaces de Formule 2, 2007 et 2015. La piste mesure 4,574 km que les pilotes doivent parcourir 67 fois pendant la course. Le record du tour est détenu par Kimi Räikkönen en 2004 sur McLaren en 1:13.780. En 2014, la pole position et la victoire étaient revenues à Nico Rosberg, mais le record du tour à Lewis Hamilton. Tout de suite, le résumé de l'édition 2016. Nico Rosberg a réalisé le meilleur temps. Équipé des pneus super tendres, l'Allemand a battu depuis d'une seconde le temps de la pole position d'il y a 2 ans et a devancé de 3 dixièmes son équipier Lewis Hamilton. Les Ferrari de Sebastian Vettel et de Kimi Räikkönen ont conclu cette séance au 3e et 4e rang, mais à plus d'une seconde de la Mercedes de tête. Max Verstappen s'est classé 5e à 1,4 secondes du temps de Rosberg. Le Néerlandais est suivi au classement par son équipier Daniel Ricciardo et les McLaren de Fernando Alonso et Jenson Button. Le top 10 est complété par Daniel Ricciardo et Carlos Sainz. Romain Grosjean a terminé 14e. Le Français a failli percuter l'arrière de la Ferrari de Vettel pendant la séance. Nico Rosberg s'est montré le plus rapide. Le régional de l'étape a devancé son équipier de près de 4 dixièmes. Au traireau local, Sebastian Vettel a signé le 3e temps de la séance à 6 dixièmes du chrono de référence. Max Verstappen s'est classé 4e et devance son équipier Daniel Ricciardo et la Ferrari de Kimi Räikkönen. Le top 10 est complété par Nico Hülkenberg, Jenson Button, Sergio Pérez et Fernando Alonso. Romain Grosjean n'est pas venu à bout de sa séance à cause d'une fuite hydraulique. Jenson Button de son côté a écourté sa session après seulement 16 tours pour se rendre au centre médical du circuit à cause d'une irritation. Semaine, 3 sur 3 pour Nico Rosberg qui a réalisé le meilleur temps. L'Allemand n'a cependant devancé son équipier Lewis Hamilton que de 57 millièmes. Red Bull et les Ferrari ne semblent pas très loin des Mercedes, tout du moins si l'on se réfère au classement. Daniel Ricciardo concède seulement 99 millièmes à Rosberg, tandis que Kimi Räikkönen s'est classé 4e à 164 millièmes du meilleur temps. Sébastien Vettel a terminé 5e devant Max Verstappen, le top 10 étant complété par Valtteri Bottas, Felipe Massa, Fernando Alonso et Nico Hülkenberg. Devant Esteban Gutiérrez. Nico Rosberg prendra le départ de son Grand Prix national depuis la pole position après avoir devancé son équipier Lewis Hamilton d'1 dixième. Les Red Bull sont en embuscade avec la 3e position de Daniel Ricciardo devant son équipier Max Verstappen. L'Australien a échoué à 363 millièmes de la pole. Les Ferrari monopolisent la 3e ligne, Kimi Räikkönen devant Sebastian Vettel, alors que le top 10 est complété par Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Sergio Pérez et Felipe Massa. Pour Kimi Räikkönen, loin devant. Le très mauvais envol de Nico Rosberg, c'est 3 pilotes qui viennent de passer devant lui, son coéquipier Hamilton et 2 Red Bull. À lui maintenant d'essayer de réagir vers le 2e virage. Très mauvais départ de Nico Rosberg qui se fait passer par Hamilton, Verstappen et Ricciardo. L'Allemand est même sous la menace de la Ferrari de Sebastian Vettel qui a passé son coéquipier.
Vous l'avez dit Julien, l'intérieur de la piste où elles auront Dès le deuxième tour, le pilote Mercedes attaque le pilote Red Bull, mais Ricciardo défend bien et garde sa position. De décroiser à la sortie, l'accélération, ce sont les châssis qui font la différence maintenant. Et à l'accélération, il est à l'intérieur de Daniel Ricciardo. Va-t-il enrouler Daniel Ricciardo à deux dans ce virage qu'on passe en 8e rapport, mieux placé sur le freinage suivant. Oh, la défense sévère sur le vibreur. C'est maintenant à Nico Rosberg de se retrouver à l'intérieur, mais attention à ses pneus. À la fin du 11e tour, Max Verstappen et Nico Rosberg rentrent à leur stand pour chausser les super tendres. L'Allemand perd du temps lors de son arrêt. Eh oui, 2 secondes 2 tenter de doubler Ricciardo avec l'arrêt au puits. 2 secondes 2 pour Verstappen, mais 3 secondes 5 d'immobilisation pour Nico. Au 28e tour, Nico Rosberg ouvre ensuite le second bal des arrêts au stand et chausse les tendres, imité un tour plus tard par Verstappen qui ressort juste devant l'Allemand. Avec des gommes noires, rondes, c'est ce qu'on appelle des pneumatiques. 2 secondes 6 d'immobilisation pour la Mercedes. Des gommes jaunes. Des gommes jaunes. Il repart en pneumatique tendre. Alors encore un arrêt prévu. Rosberg l'attaque et le dépasse à l'épingle, malgré une nouvelle défense tardive et dangereuse du pilote Red Bull. Verstappen a changé de directoire. De direction, de direction en plein freinage. Et l'attaque de Rosberg a immédiatement payé. Allez, il reste milieu de piste Rosberg pour... Au 33e tour, Rosberg prend 5 secondes de pénalité pour avoir poussé Verstappen hors de la trajectoire lors de son dépassement. Un tour plus tard, Ricciardo rentre à son stand et chausse les super tendres, tout comme Hamilton un tour après. Pendant ce temps, Nico Rosberg se plaint de sa pénalité vraiment injuste de par la manœuvre dangereuse de Verstappen qui une fois encore passe outre les règles. Rosberg est cependant second derrière Hamilton. Rosberg, Jacques, qui explique exactement ce que vous avez dit. Ils ont problème d'équilibre. Vers le 40e tour, Verstappen laisse passer Ricciardo pour la 3e place sous la demande de Red Bull. Phénoménal. Je crois que c'était un message radio là. Il y a eu décision d'équipe de laisser passer Ricciardo qui remontait. Record dans le premier. Au 42e tour, Ricciardo revient doucement sur Rosberg pour la seconde place, mais l'Allemand rentre à son tour 3 tours plus tard et chausse les pneus tendres. Il effectue en même temps sa pénalité. Il est imité un tour plus tard par Verstappen et se retrouve au final derrière les deux Red Bull à la 4e position. Et finalement à l'arrivée, Lewis Hamilton, après une course tranquille pour l'anglais, remporte la course et prend le large au championnat avec 19 points d'avance sur Nico Rosberg. Ricciardo termine second, devant Verstappen, Rosberg et les deux Ferrari de Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen. Red Bull passe devant Ferrari au championnat constructeur. Avec cette victoire, même si on pouvait espérer un doublé, et la 4e place sous le drapeau de Nico Rosberg, la confirmation donc de l'avantage au championnat maintenant de Lewis Hamilton. « 19 points d'adresse. » Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. On se retrouve dans 3 semaines pour le Grand Prix de Belgique. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ricciardo qui s'installe un petit peu plus confortablement encore en 3e place.